Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. Making news tonight, 500 housing units will soon be constructed in Cameroon's political capital, Yaoundé, at the Ngou-Mekong subdivision in a bid to combat urban disorder and expand the city. We will find out more in tonight's newscast with our reporter Olivier Bouzike. In sports, Cameroon joins 23 others to book a sport for Côte d'Ivoire 2023, a feat highly appreciated by fans, as they will be telling us in tonight's newscast. You want to know who are these 23 other countries that will be taking part in the upcoming Africa Cup of Nations? Well, tonight's newscast will provide an answer. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Leila Renganzeu opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La capitale politique du Cameroun sera bientôt dotée d'une nouvelle zone touristique. Le numéro 1 de la Maïture vient officiellement de présenter au Cameroun le lotissement de Ngou-Mekong, une banlieue de Yaoundé où près de 500 logements seront bientôt construits. Notons qu'en étendant la ville de Yaoundé, ce projet veut également lutter contre le désordre urbain. Olivier Bouzike pour plus de détails. Ngou-Mekong, dans cette partie de la commune de Bikok, à cheval entre Yaoundé 4 et Yaoundé 3 et Fou, une nouvelle ville verra bientôt le jour dans la verdure. C'est l'ambition visée par le processus de lotissement du site engagé par le gouvernement camerounais à travers la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Selon les experts, le site présente les atouts appropriés pour un cadre de vie loin des pollutions et des ordres urbains. C'est un lotissement qui est situé à côté de l'aéroport de Yaoundé. Un grand lotissement puisqu'il comporte environ 500 parcelles et qui a la particularité de disposer de l'ensemble des équipements que la Maïture met à disposition de manière générale, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les routes bitumées. Le projet rentre en effet dans le cadre de l'implémentation des objectifs de développement durable en lien avec les engagements pris par le Cameroun au sein du Conseil des Nations. C'est pour ça que c'est un lotissement qui est vert, qui est situé à côté d'un cours d'eau qui va être aménagé. Nous y avons mis en plus une piste cyclable et ainsi qu'un certain nombre de dispositions, donc toujours dans la durabilité. Les candidats devront s'arrimer aux plans et conditions de construction définies. Nous avons également travaillé au-delà des infrastructures habituelles à l'amélioration de la qualité du bâti qui sera réalisé. C'est pour ça que, par exemple, nous imposons des clôtures harmonisées, des façades harmonisées, des couleurs de toiture, ainsi de suite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tout d'avoir de belles maisons, mais il faut qu'elles soient harmonisées. Une brigade communale a été créée par la commune de Bikok. Elle aura pour mission principale de veiller à la sauvegarde de ce patrimoine public. Mettons donc cette brigade en place aujourd'hui pour préserver le plus possible ce cadre de vie du désordre urbain qui est tout à côté. Je pense que c'est l'objet de cette brigade, de la mise en place de cette brigade aujourd'hui qui prend fonction à partir de maintenant. 40 hectares au total pour plus de 500 logements attendus très bientôt dans la capitale. A delegation of young entrepreneurs who are beneficiaries of the Young African Entrepreneur Mentorship Program have today been received at the Chamber of Commerce, Industry and Mines. Well, the intention is to build a network of visionary young men and women passionate about the private sector. Let's listen to this report as filed in by Josephine Binti and Jules Paul.
with the intention to broaden the scope of Cameroon's policy on inclusive development and its international partners, notably on the African continent, about 20 young entrepreneurs have been charged with the task to improve on the agricultural sector. We say that we cannot have a very industrial revolution without the agricultural revolution. And I say that forest is not crowded, has the baobab. We have here a big baobab, which is the Brasserie du Cameroon. It is a very big company, and they make around here the small and medium enterprise scale company. We go for the informal to formal. That is very important for us in this country. According to our kingly mission in the Chamber of Commerce, Industry, and Craft, will be the support of that program. After close to 11 years of conceiving the intention to boost the agro-industrial sector, the Chamber of Commerce and her partners think it is time to accompany youth on the agro-revolution. We need to know that the Chamber of Commerce has helped a lot the Groupe Castel to also find the potential candidates and the companies which would be selected for this fund. Boissons du Cameroun and the Groupe Castel are really keen to develop local small company and local content. It's part of the strategy of the government. It's part of the strategy of the Groupe Castel to develop local industry, local agriculture in order to be able to supply the Chamber of Commerce, Mines and Industries is hopeful that government's backing and their international partners will be able to contribute immensely to Cameroon's emergence as an industrialized nation by 2035. Stakeholders and owners of small and medium-sized enterprises have met today at the GICAM in a meeting to exchange on the information on the facilitation by the state in issuing guarantees for the grant of loans to enable them increase in their various activities. Let's listen to this report as prepared by Christelle Asexuele. Several resolutions were arrived at following the General Assembly of the Mutual Association for Aged Persons in its French acronym, MUPAC. The conclave arrived at certain resolutions such as harmonizing the budget of the structure while giving priority to recruit experts for the sake of the organization. The President, Sarah Kalalobe, has also been charged with the duty to present her vision and budget orientation strategy for 2024 to be an honest example to heads of other departments. Auditing the structure has equally been an area of disinterest in the past, according to members, which ought to be taken seriously from now henceforth. The General Assembly of MUPAC, led by its president, Sarah Kalalobe, has however been termed illegal as it was not authorized by the divisional officer for the Douala One Council. Ahead of its 20th anniversary, the structure has called on authorities that they will remain accountable to them running it with all sincerity. Et avec VOA, nous présentons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Soudan, au moins 40 personnes ont été tuées mercredi à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, dans des raids aériens de l'armée, a indiqué une source médicale, alors que l'ONU appelle les belligérants à épargner les civils. Au Mali, des groupes armés du nord du pays ont attaqué l'armée hier à Bourem. Ils ont indiqué avoir pris puis abandonné le contrôle du camp militaire. Bilan, 10 morts et 13 blessés parmi les soldats, tandis que 46 terroristes ont été tués, affirme l'armée. En Libye, au moins 2300 personnes ont péri et environ 7000 ont été blessés dans des inondations qui ont dévasté la ville de Derna, selon les services de secours relevant du gouvernement de Tripoli. Au Maroc, les secouristes déployés ont intensifié mercredi leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le violent séisme qui a fait plus de 2900 morts.
But I'll take you to Nigeria, where according to the World Bank in 2022, 64 million people in Nigeria did not have an account with a bank or other reputable financial institutions. But those who do are falling prey to electronic fraud, also known as e-fraud. Let's listen to this report as compiled by our partner, The Voice of America. One weekend, Modostar Oluchoku's debt card got stuck in an ATM. By the time she returned to her bank during office hours to retrieve her card, her account had been cleared of $750. Oluchoku says the bank tells her the fraud is still being investigated and she still has not gotten her money back. I narrated everything to them. They even opened their CCTV, watching everything. They saw me when I came inside the bank. I even introduced police people. At the end of the day, nothing happened. I wrote letter. Although the incident happened in 2017, Oluchoku has not given up. Her lawyer, Obodage Francis, says due to the length of time, it might be difficult to recover her money. So most times when things like this happen, we say that we advise victims to reach out to a lawyer immediately, so that once that is done, we as lawyers, we know who to reach out to. Like we have to write both banks a letter, freezing their account immediately. Then we also need to reach out to the authorities. Electronic bank fraud is becoming more prevalent in Nigeria, according to the Nigeria Electronic Fraud Forum, a Nigeria Bankers Committee initiative that aims to tackle e-channel security challenges. The banking sector has already incurred losses of over $12 million in 2023 alone to fraudulent digital and unlicensed transactions, according to the initiative. Cybersecurity analyst Bernard Okbe points out one area of weakness. Some of these platforms, their security measures are not strong enough. Consumers are also losing money through ATM fraud, online swindles, fraudulent emails, and telecom services that help users check balances. And Nigerian banks are dealing not only with increasingly sophisticated fraud, but also with loss of experienced personnel, says financial expert Emmanuel Ogboloko. Many of the banking staff that were well-trained left the banking sector in Nigeria for greener pastures in Canada and Europe because the reward system there is far better. According to the World Bank, 64 million people in Nigeria were unbanked in 2022, despite the Nigerian government's push since 2019 of a cashless policy to get more people into the financial system. Okbe says electronic fraud is discouraging more people from opening a bank account and worries that many people avoid going digital or avoid using technology to exchange money. The banking fraud can indeed slow down this adoption in several reasons. One, it has to do with loss of trust, lack of security confidence. There are some customers that have experienced this, and there is nothing you will tell them that they will go back to this thing too. Experts say that people can protect themselves against e-fraud by securing electronic devices, avoiding public Wi-Fi for financial transactions, regularly monitoring bank accounts, setting strong and unique passwords, and enabling two-factor authentication whenever possible. For Gibson Emeka in Abuja, Nigeria, Salim Solomon, VOA News. Sport football Côte d'Ivoire 2024, les Lions indomptables seront de la partie. Vincent Boubarka et ses coéquipiers sont venus à bout des Hirondelles du Burundi ce mardi soir. 3-0, c'est sur ce score que les deux équipes se sont séparées. Les temps forts de ce match avec Olivier Bouzic. C'était la grande finale de la poule C et donc tout laissait présager un match à haute intensité de chaque côté. À l'entame, les Lions indomptables peinent à prendre les marques du milieu. Les Hirondelles donnent la première alerte. Toko Ekambi en réponse tente une percussion quelques minutes plus tard. L'ailier camerounais est ensuite auteur d'une passe à destination de Brian Bemo. L'on s'attend à l'ouverture du score. D'abord sur cette action. Ensuite avec Vincent Boubacar.
Deux occasions manquées de suite, les Hirondelles remontent au créneau. Pas de réussite jusqu'à la pause pour les deux équipes. La seconde manche est plus généreuse en faveur du Cameroun qui bénéficie de ce caviar à la 46e minute. Loin d'être satisfaits, les Lions poussent les Hirondelles dans leur retranchement et obtiennent un deuxième but sur corner. Une réalisation du défenseur central Wu Christopher à la 59e minute. Affaiblis, les Hirondelles ne croient plus à une qualification malgré les 5 remplacements effectués par le sélectionneur. Les Lions remotivés, après une première mi-temps presque ratée, donnent le coup de grâce à la 93e minute. Le légendaire capitaine Vincent Aboubakar confirme ainsi le ticket de l'équipe nationale du Cameroun pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Ceux des Lions indomptables hier au stade Rumdi Adia de Garoua. Qu'en pensent les Camerounais? Je vous propose de les écouter au micro d'Olivier Bouzike une fois de plus. Je dirais que le match était très serré. J'ai vu une très belle équipe du Burundi qui a, pour ma part, dominé carrément les Lions indomptables. Peut-être pas sur la totalité de la première mi-temps, mais sur un bon moment. On a eu chaud, on a eu peur. Mais heureusement, je ne sais pas s'il faudrait dire que les dieux étaient avec nous, parce que l'évaluation sur le niveau de jeu par rapport aux résultats, ma foi, n'est pas vraiment équilibré. On a mis 3 buts, mais je ne pense pas que sur la domination de jeu, notamment au cours de la première mi-temps, les Lions indomptables étaient véritablement maîtres du jeu, même si en deuxième mi-temps, on a pu voir le Burundi baisser la garde après avoir pris le premier but. Les Burundais sont laissés aller, je crois un peu démoralisés. Évidemment, les Lions, eux, ont regagné confiance et ont pu mieux toucher le ballon, comme on dit, donc ils étaient un peu plus sereins. D'abord, on s'est qualifié, c'est ce que tout Camerounais aurait souhaité. Mais quand on regarde le match, au premier mi-temps ou à la première mi-temps, c'était pas ça. On jouait comme si on était les élèves de l'école primaire. Et c'est le Burundi qui menait. Et c'est au deuxième mi-temps alors que ça a un peu changé. Mais même comme ça, pour arriver à la CAN, il faudra que les Lions s'entraînent bien parce que sinon, c'est la honte, on va vite sortir. Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, pourquoi? Parce que dans une première mi-temps, on a l'impression qu'il y avait un doute. Beaucoup de gens ont douté en se disant est-ce que nous en sommes capables. Et en deuxième mi-temps, les gens se disent ah tiens, c'est ce qu'on voulait. Mais on oublie une chose, c'est que l'état psychologique avec lequel nous partons à cet événement est à la hauteur de la nation. Beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup d'attentes. Donc pour moi, c'était un peu normal que l'on voit une première mi-temps mi-figue, mi-raisin avec des adversaires qui prenaient de la place. Mais on a très bien compris aussi qu'à la mi-temps, les gens vont dire l'entraîneur a galvanisé les troupes à la mi-temps, c'est une bonne chose, c'est son rôle. C'est son rôle. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai vu. Ça veut dire que les Lions indomptables sont en progression constante. Parce que ce qu'on a vu en deuxième mi-temps reflète ce pas de progression. Est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer? Oui, ça on peut le dire. D'ici le mois de janvier, beaucoup d'eau va couler sous le pont. Ils vont se remettre au travail et je crois que nous allons assister à autre chose. Coupe d'Afrique des Nations encore, les 24 pays qualifiés pour la phase finale sont désormais connus. En battant 3-0 la Namibie au stade Rumdi Adia de Garoua. Les Lions indomptables deviennent la 24e équipe admise comme invitée à la grande fête ivoirienne, c'est chez les éléphants. CAN 2024, le casting est intégralement connu. Ce mardi soir, le Cameroun et la Namibie, logés dans la poule C, ont arraché les 2 tickets restants pour l'expédition ivoirienne, clôturant ainsi la 6e et dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. De 54 pays à espérer une place, il n'en reste que 24, à savoir le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Zambie, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mali, la Guinée, la Tanzanie, le Ghana, l'Angola.
à l'instar de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, de la Gambie et du Mozambique, qui ont assuré leur place lors de la dernière journée des éliminatoires. Il faudra désormais compter avec la Namibie et le Cameroun, premier de la poule C, avec 7 points. Initialement prévue entre juin et juillet 2023, la compétition a été reportée pour se jouer du 13 janvier au 11 février 2024, afin d'éviter que les rencontres ne se jouent en pleine saison de pluie. Notons que le tirage au sort, lui, sera effectué le 12 octobre prochain à Abidjan, au pays des éléphants. Vous l'avez certainement compris, en battant le Burundi hier, les Hirondelles du Burundi, les Lions indomptables deviennent ainsi la 24e équipe invitée à la grande fête ivoirienne. Nous allons faire une petite entorse au classement de ce journal. Naturellement, vous le savez, après le sport, on est censé conclure. Mais on va parler du JICAM avec vous, la Donnette Ondessa. Yes, Leila Rengransé, we will talk JICAM, where stakeholders and small and medium-sized owners, enterprise owners have met today in JICAM in a meeting to exchange on the information on the facilitation by the state in issuing guarantees for the grant of loans to enable them increase in their various activities. Let's listen to this report as filed in by Crystal Asexwele. Je voudrais appeler à ce pupitre M. César. Due to the constant need for small and medium-sized companies to have access to loans in order to flourish in their activities, an informative and exchange meeting has taken place today at JICAM with the various stakeholders involved to brainstorm on these facilities guaranteed by the state to enterprises. To sensitize the private sector about the guarantee the state is granting to small and medium enterprises to enable them to have loan from the banking sector, and in a way that that loan will be guaranteed by the state and supported by the state. The idea is to ease the financing of those SMEs, because as you know, SMEs are the core of the economy. Financing SMEs is trying to be sure to have a good growth rate. That's why the government thought it's good and right to boost the economy by granting those guarantees for the benefit of SMEs. During this event that brought together small and medium-sized enterprise owners and other stakeholders, so many questions were raised on how these guarantees were to be handled and on what period of time it was to run. However, Didier Edouard, the Secretary General from the Ministry of Finance, assured the participants that the guarantees were based according to the budgetary year. Nous fonctionnons sur ce qu'on appelle une année budgétaire. Donc, quand une année budgétaire s'achève, nous enchaînons sur celle qui va suivre. Et rien ne permet de dire qu'en 2024, on ne va pas reconduire la garantie. We function according to the budgetary year, so once a budgetary year closes, we pick up with that which comes along, so the guarantee could be renewable in the following year. Pour le Parlement, mais nous pensons que stratégiquement et prioritairement, la garantie pourrait être renouvelée en 2024. For the boss of JICAM, it is an initiative worth applauding, as it was about time the state contribute through solutions like this one for the funding of enterprises growth, especially the small and medium-sized enterprises. C'est un motif de satisfaction de ce que l'État, par cette initiative, par cette facilité, a contribué à apporter une solution à l'épineux problème de garantie au financement des entreprises et notamment des PME. Very laudable initiative by the state to contribute to the solution of guarantee in order to be granted a loan. We wish that all the parties concerned will see that this initiative works out smoothly. De la transparence afin que les potentiels porteurs de projets puissent être conscients de ce à quoi ils sont en droit d'attendre de la part de ces garanties.
an initiative which comes to resolve the huge problem faced by most enterprises in getting loans in most banking institutions, as the issue of a guarantee had always been a hindrance. That report by Crystal Asexwele puts an end to the APM Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station. Good night to you, Lila Renganze. Bonne émission à vous tout à l'heure. La Donnette Ondessa, je rappelle que vous présentez dans quelques minutes la nuit du sport. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.